Leçon bonnes amitiés. Et Anna, à ton avis, qu'est-ce qui rend une amitié forte? Bonjour John, je pense que la confiance est vitale. Sans confiance, il est difficile de s'ouvrir à quelqu'un. Convenu. Je pense également qu'il est important de se soutenir mutuellement dans les moments difficiles. Oui, avoir quelqu'un sur qui s'appuyer peut faire toute la différence. Avez-vous des amis sur qui vous pouvez compter? Certainement. J'essaie d'être là pour eux autant qu'ils le sont pour moi. C'est une rue à double sens. À coup sûr. Je n'ai pas souvent de disputes avec mes amis. Vous trouvez ça aussi? Oui. Garder la communication ouverte permet d'éviter les malentendus. Droite. De plus, être honnête à propos de ses sentiments peut prévenir les conflits. Absolument. Et parfois, un peu d'humour peut détendre l'ambiance et apaiser les tensions. Leçon 2 réfléchir sur l'histoire. Bonjour Anna, as-tu déjà réfléchi à la façon dont l'histoire façonne notre présent? Et John, oui. Il est fascinant de revenir sur les événements et de voir leur impact aujourd'hui. Exactement. Par exemple, l'histoire du Japon est riche mais aussi déroutante à certains égards. Qu'en penses-tu? Je trouve ça intrigant. Les changements survenus au cours des 50 dernières années ont été considérables. Oui, la modernisation rapide aux côtés des valeurs traditionnelles crée une dynamique intéressante. C'est vraiment le cas. Parfois, cela ressemble à une lutte entre le maintien de la culture et l'acceptation du changement. Droite, il est essentiel de trouver un équilibre. Selon vous, quelle est la leçon la plus importante de l'histoire? Je pense qu'apprendre de ces erreurs est crucial. Cela permet d'éviter de les répéter. Absolument. Comprendre notre passé peut nous guider vers un avenir meilleur. Leçon 3 aventure culinaire. Bonjour Anna, je t'ai vu essayer un nouveau café. Comment était-ce? Et John, c'était délicieux. J'ai commandé un plat unique que je n'avais jamais mangé auparavant. Cela semble excitant. J'adore essayer de nouveaux endroits. Cela ressemble toujours à une aventure. Oui, explorer différentes cuisines peut être tellement amusant. Quel est votre type de nourriture préférée? Je suis un grand fan de la cuisine italienne. Les saveurs sont riches et réconfortantes. L'italien est délicieux. J'apprécie la cuisine thaïlandaise pour son équilibre sucré épicé. Absolument. Chaque cuisine a son charme. Préférez-vous dîner au restaurant ou cuisiner à la maison? Ça dépend. Dîner au restaurant est idéal pour essayer de nouvelles choses, mais cuisiner peut être thérapeutique. Je ressens la même chose. Il y a quelque chose de spécial à préparer un repas avec des ingrédients frais. Leçon 4 la main verte. Salut Anna, j'ai remarqué que tu as beaucoup de plantes. Qu'est-ce que tu aimes chez eux? Bonjour John, j'adore les plantes succulentes. Ils nécessitent si peu d'entretien et sont beaux. C'est vrai, je les trouve aussi fascinants. Ils se présentent sous de nombreuses formes et couleurs. Exactement.
De plus, ils ne nécessitent pas beaucoup d'eau, ce qui les rend faciles à entretenir. Avez-vous un type de succulente préféré? J'adore l'écheveria. Sa forme en rosace est époustouflante. Et toi? Je pense que la plante de jade est ma préférée. On dit que ça porte chance. C'est une croyance amusante. Prendre soin des plantes peut aussi être très enrichissant. Certainement. C'est comme entretenir un petit morceau de nature dans nos maisons. Leçon 5. Trouver ce dont nous avons besoin. Et Anna, tu cherchais ce livre dont tu as parlé? Bonjour John, oui. Je comprends qu'il pourrait être plus facile de trouver un magasin physique qui le vend. Cela pourrait être une bonne idée. Parfois, naviguer en personne est plus satisfaisant. Exactement. La recherche en ligne peut être frustrante, surtout lorsque rien ne semble se produire. Avez-vous vérifié dans les librairies locales? Ils recèlent souvent des trésors cachés. Je ne l'ai pas encore fait. Je les oublie généralement. Avez-vous une librairie préférée? Oui, il y en a un à proximité avec un coin lecture cosy. C'est un endroit parfait pour passer un après-midi. Cela semble charmant. J'apprécie les endroits où l'on peut simplement se détendre et lire. Droite. De plus, vous pouvez souvent trouver des recommandations du personnel. C'est comme avoir des guides personnels. J'aime ça. Cela rend l'expérience plus personnelle. Avez-vous déjà trouvé un bon livre de cette façon? Oui, c'est ainsi que j'ai découvert un jour un roman policier fantastique. Cela a tourné la page. Leçon 6. Aspiration future. Bonjour Anna, que veux-tu faire quand tu seras grande? Et jeune, il y a tellement de choix. Je me voyais devenir directeur comme mon père. C'est un excellent choix. Cela doit être inspirant de suivre ses traces. Oui, j'admire la façon dont il influence la vie des étudiants. Avez-vous un travail de rêve? J'ai toujours voulu être écrivain. Créer des histoires semble tellement gratifiant. C'est incroyable. L'écriture peut transporter les gens dans des mondes différents. Exactement. De plus, cela permet la créativité et l'expression de soi. Quelle matière aimez-vous le plus? J'aime l'anglais et l'histoire. Ils racontent tous les deux des histoires tellement intéressantes. Ils le font. Comprendre l'histoire peut fournir un excellent contexte pour écrire, n'est-ce pas? Leçon 7. Pause café. Bonjour Anna, j'ai remarqué que beaucoup de gens apprécient les pauses café au travail. Qu'en penses-tu? Et jeune, oui. C'est une belle façon pour les employés de se détendre et de socialiser. Je suis d'accord. Certains y viennent pour une collation, tandis que d'autres préfèrent lire le journal. Exactement. C'est formidable de voir à quel point une simple pause peut remonter le moral. Avez-vous un café préféré? Il y a un endroit confortable au centre-ville qui sert les meilleures pâtisseries. Difficile de résister. Cela a l'air délicieux.
J'adore essayer différentes pâtisseries en sirotant un café. Avez-vous déjà essayé de cuisiner vous-même? Cela peut être une activité amusante. La pâtisserie peut être assez relaxante, mais c'est plus compliqué que ce à quoi je m'attendais. Vrai, mais l'arôme des produits de boulangerie frais en vaut la peine. Leçon 8 parrainage sportif. Salut Anna, as-tu remarqué combien d'entreprises sponsorisent des événements sportifs? Bonjour John, oui. C'est fascinant de voir à quel point les marques deviennent synonymes de sport de classe mondiale. Exactement. Les sponsorings font non seulement la promotion des marques mais soutiennent également les athlètes. Je pense que cela aide les athlètes à se concentrer sur leurs performances sans souci financier. Droite. Cela peut faire une énorme différence pour les talents émergents. Suivez-vous des sports? Oui, j'adore le basket. L'énergie pendant les matchs est incroyable. Pareil ici. L'enthousiasme est contagieux, surtout lors des séries éliminatoires. Certainement. De plus, voir les athlètes donner le meilleur d'eux-mêmes est toujours inspirant. C'est vraiment le cas. Cela motive de nombreuses personnes à poursuivre leur propre objectif de remise en forme. Leçon 9 objets perdus et retrouvés. Bonjour Anna, as-tu perdu quelque chose d'important récemment? Et John, oui. Je ne trouve toujours pas mon bracelet préféré. C'est frustrant. Je peux imaginer. L'avez-vous signalé quelque part? Parfois, ça aide. Je ne l'ai pas encore fait. J'ai pensé à vérifier les objets trouvés au café que j'ai visité. C'est une décision intelligente. De nombreuses personnes y rapportent leurs objets perdus. Exactement. J'espère que quelqu'un l'a trouvé et l'a rendu. On croise les doigts. Cela vaut toujours la peine de vérifier avant de perdre espoir. Vrai. Avez-vous déjà perdu quelque chose de précieux? Oui, j'ai égaré mon portefeuille une fois, mais heureusement, il a été rendu. C'était un tel soulagement. Leçon 10 saveur locale. Et Anna, au fait, as-tu des restaurants locaux préférés par ici? Bonjour John, absolument. Il y a un petit restaurant italien qui fait les meilleures pâtes. Cela a l'air délicieux. J'adore la cuisine italienne. Quel est votre plat préféré là-bas? Je ne peux pas résister à leur linguine aux fruits de mer. C'est tellement savoureux et frais. Et toi? Je suis fan du risotto. Si c'est bien fait, ça peut être divin. Certainement. Pensez-vous qu'il vaut mieux manger au restaurant ou essayer de cuisiner à la maison? Chacune a son charme. Manger au restaurant est amusant, mais cuisiner peut être un exutoire créatif. Je suis d'accord. De plus, cuisiner à la maison peut être plus sain et plus économique. Exactement. Avez-vous déjà essayé de recréer les plats de vos restaurants préférés? Je fais. Parfois j'y parviens, mais d'autres fois, ça n'a pas tout à fait le même goût. Mais cela fait partie du plaisir.
Expérimenter en cuisine peut réserver des surprises. Leçon 11. Protéger ce qui compte. Et Anna, as-tu déjà pensé à ce que tu ferais pour protéger tes proches? Bonjour John, c'est une question profonde. Je pense qu'il est important d'avoir des plans en place. Et toi? Absolument. Je crois que la communication est la clé. Si quelque chose arrive, tout le monde devrait savoir quoi faire. Je suis d'accord. Et qu'en est-il de nos affaires? Pensez-vous qu'il est judicieux d'investir dans des systèmes de sécurité? Certainement. Un bon système de sécurité peut apporter une tranquillité d'esprit. De plus, cela aide à dissuader les menaces potentielles. Exactement. J'ai aussi lu que des choses simples comme un bon éclairage peuvent faire la différence. Avez-vous entendu ça aussi? Oui, les zones bien éclairées découragent souvent les invités indésirables. Il est intéressant de voir à quel point de petits changements peuvent améliorer la sécurité. Droite. Et enseigner la sécurité à nos enfants est crucial. Selon vous, quel est le meilleur âge pour commencer? Je dirais vers 5 ou 6 heures. Les enfants peuvent apprendre les règles de bas et comprendre l'importance d'être en sécurité. Cela semble raisonnable. De plus, cela leur permet de prendre soin d'eux-mêmes, même de manière modeste. Exactement. Il s'agit de sensibiliser et de responsabiliser dès le plus jeune âge. Leçon 12. Conversation sur la diversité. Bonjour Anna, avez-vous déjà eu des conversations sur des sujets LGBTQ+? Et John, oui, je pense qu'il est important de discuter ouvertement de ces questions. Absolument. L'un des imams que j'ai rencontré en décembre 1990 est passé à la télévision peu après. C'est intéressant. Comment s'est déroulée cette conversation? C'était instructif. Il a partagé ses perspectives sur l'inclusivité et l'acceptation. C'est super. Je crois que comprendre différents points de vue aide à combler les écarts. À coup sûr, ces discussions peuvent remettre en question les stéréotypes et favoriser l'empathie. Je suis tout à fait d'accord. Il est essentiel que les communautés se sentent en sécurité et valorisées. Exactement. Les conversations peuvent inspirer le changement et renforcer la compréhension au fil du temps. Leçon 13. Réflexion sur l'héritage. Salut Anna, as-tu pensé au concept d'héritage? Bonjour John, oui. C'est fascinant de considérer ce que nous laissons derrière nous. Je crois que cela peut être considéré comme un péché que nous avons commis contre nous-mêmes si nous l'acceptons comme tel. C'est une idée qui fait réfléchir. Comment interprétez-vous cela? Je pense que si nous ne reconnaissons pas nos actes, nous passons à côté de leçons pour les générations futures. Exactement. Accepter nos erreurs peut conduire à la croissance et à l'amélioration. Droite. Il est crucial de tirer les leçons du passé pour construire un avenir meilleur. Oui, la manière dont nous réfléchissons à notre héritage peut influencer nos décisions d'aujourd'hui. Absolument. C'est un puissant facteur de motivation pour apporter des changements significatifs dans nos vies. Leçon 14. Préparation aux entretiens.
Bonjour Anna, avez-vous pensé aux questions à poser à l'intervieweur? Et John, oui, j'en ai réfléchi à quelques-uns pour montrer mon intérêt. C'est super. Poser des questions réfléchies peut vraiment faire impression. Exactement. Je veux connaître leur culture d'entreprise et leurs opportunités de croissance. Ce sont des sujets importants. Cela montre que vous vous souciez de votre avenir là-bas. Oui, je pense aussi qu'il est bon de poser des questions sur les responsabilités quotidiennes. À coup sûr. Comprendre les attentes permet de clarifier ce qu'implique le travail. Exactement. Cela peut également m'aider à décider si cela me convient. Absolument. Les entretiens sont une voie à double sens. Ils sont autant pour vous que. Leçon 15. Voyager à travers l'histoire. Salut Anna, que penses-tu de visiter des pays avec une histoire riche? Bonjour John, je trouve ça fascinant. Chaque lieu a ses propres histoires et leçons. Exactement. Les leçons du X siècle ont façonné notre monde d'aujourd'hui. Oui, comprendre cette histoire peut fournir des informations précieuses sur les événements actuels. Droite. C'est comme se promener dans un musée vivant lorsque vous visitez des sites historiques. J'adore cette analogie. Avez-vous un pays préféré que vous aimeriez visiter pour son histoire? J'ai toujours voulu visiter la Grèce. Les ruines antiques sont incroyables. La Grèce est incroyable. J'adorerais voir le Parthénon et en apprendre davantage sur la mythologie ancienne. Absolument. Voyager peut approfondir notre appréciation des différentes cultures et de leur héritage. Leçon 16. Épargner judicieusement. Salut Anna, nous devrions certainement essayer d'économiser de l'argent pour nos projets à venir. Bonjour John, je suis entièrement d'accord. Il est toujours judicieux d'avoir un budget en tête. Droite. Je suis sûr que nous trouverons tout ce dont nous avons besoin sans trop dépenser. Absolument. Avez-vous examiné des offres ou des réductions locales? J'ai de belles ventes ont lieu ce week-end. Cela pourrait être le bon moment pour faire du shopping. Cela semble prometteur. J'aime quand les magasins organisent des événements de liquidation. Moi aussi. Il est gratifiant de trouver des articles de qualité à un prix inférieur. Oui, de plus, cela nous permet d'explorer de nouveaux magasins que nous ne visitons pas habituellement. Exactement. Le shopping peut être une aventure lorsque nous sommes à la recherche de bonnes affaires. Leçon 17. Étape d'apprentissage des langues. Bonjour Anna, j'ai entendu dire que tu prévoyais de t'inscrire bientôt à un cours de langue. Et John, oui, c'est un grand pas en avant vers l'amélioration de mes compétences. Absolument. Apprendre une nouvelle langue peut ouvrir de nombreuses portes. Exactement. Je suis ravie de me connecter avec de nouvelles personnes et cultures. Avez-vous une langue spécifique en tête? Je veux apprendre l'espagnol. C'est tellement parlé et utile. Excellent choix.
L'espagnol peut être incroyablement amusant et expressif à apprendre. Je suis d'accord. De plus, cela m'aidera lors de voyages dans des pays hispanophones. À coup sûr, voyager devient encore plus enrichissant avec les compétences linguistiques. Leçon 18 Histoire et transformation. Et Anna, as-tu déjà pensé aux défis auxquels sont confrontés les anciens détenus? Bonjour John, oui. Il est intéressant de voir combien deviennent des colons respectables. Absolument. Beaucoup d'entre eux commencent une nouvelle vie et contribuent positivement à la société. C'est inspirant. Cela montre que le changement est possible avec de la détermination. Droite. Cependant, l'absence presque totale d'aide de la part du gouvernement peut être décourageante. C'est vrai, les systèmes de soutien sont essentiels à une réintégration réussie. Exactement. Les communautés peuvent jouer un rôle essentiel en les aidant à trouver un emploi et une stabilité. Oui, il est important de créer un environnement qui favorise la croissance et l'acceptation. Absolument. Tout le monde mérite une seconde chance de s'épanouir. Leçon 19 à la découverte des îles isolées. Bonjour Anna, connaissais-tu cette petite île loin de la Nouvelle-Guinée? Et John, oui. C'est fascinant comme c'est isolé à plus de 4000 km. Droite. C'est incroyable de penser à quel point sa culture doit être unique. Certainement, un tel isolement peut conduire à des traditions et des modes de vie distincts. Avez-vous déjà pensé à visiter des endroits reculés comme celui-là? Je trouve passionnante l'idée d'explorer une nature intacte et de rencontrer des locaux. Pareil ici. C'est comme entrer dans un monde différent. Exactement. De plus, c'est l'occasion de se déconnecter de notre vie trépidante. Absolument. De telles expériences peuvent changer la vie et être mémorables. Leçon 20 Réfléchir sur l'histoire. Salut Anna, que penses-tu du sujet de l'esclavage dans l'histoire? Bonjour John, l'esclavage fait partie de ces délits qui ont profondément marqué la société. Absolument. C'est une partie sombre de notre passé qui doit être reconnue. Oui, et le comprendre nous aide à en apprendre davantage sur l'égalité et la justice aujourd'hui. Droite. La réflexion sur ces questions est cruciale pour la croissance et la guérison. Je suis d'accord, il est important d'éduquer les autres sur les conséquences de tels actes. Exactement. La prise de conscience peut conduire à des changements positifs et empêcher que l'histoire ne se répète. Oui, les conversations sur ces sujets sont essentielles pour un avenir meilleur. Absolument. C'est une responsabilité partagée de maintenir le dialogue. Leçon 21 Naviguer dans les transports. Salut Anna, y a-t-il des horaires de bus spécifiques que tu dois connaître? Bonjour John, s'il vous plaît. J'aimerais connaître le programme du week-end. Bien sûr. Je crois que les bus circulent toutes les demi-heures pendant la journée.
C'est pratique. Pensez-vous que cela laisse suffisamment de temps aux voyageurs? Je le pense, surtout pour les itinéraires populaires. Cela permet une certaine flexibilité. Vrai. Avez-vous déjà utilisé les transports en commun pour explorer de nouveaux endroits? Oui, je trouve que c'est une excellente façon de découvrir une ville comme un local. Absolument. De plus, cela peut être plus économique que les taxis. Droite. Et c'est l'occasion de rencontrer des gens intéressants tout au long du parcours. Leçon 22. Aventure de randonnée. Bonjour Anna, est-ce que tu aimes faire de la randonnée de temps en temps? Et John, oui, il y a quelque chose de rafraîchissant à être dans la nature. Absolument. Les vues peuvent être à couper le souffle. Cuisinez-vous aussi après une randonnée? Je fais. C'est gratifiant de préparer un repas après une longue randonnée. Cela semble satisfaisant. Quel est votre plat préféré à préparer? J'adore préparer des soupes copieuses. Ils sont parfaits après une randonnée fraîche. Miam. J'aime griller les légumes et les viandes pour une saveur fumée. C'est une excellente idée. Cela ajoute une touche agréable à la cuisine en plein air. Certainement. Cuisiner en plein air peut être une partie amusante de l'aventure. Leçon 23. Préférences d'achat. Salut Anna, as-tu envisagé d'opter pour la commodité des achats en ligne? Bonjour John, c'est vrai, c'est si simple de naviguer depuis chez soi. Exactement. Mais pensez-vous que les magasins physiques ont encore leur charme? Oui, il y a quelque chose de spécial dans le fait de parcourir et d'essayer physiquement des articles. Je suis d'accord. De plus, vous obtenez une gratification instantanée lorsque vous achetez quelque chose. Oui, et c'est aussi bien de soutenir les entreprises locales. Absolument. Cela aide la communauté à prospérer. Que préfères-tu? Je pense que j'apprécie un mélange des deux, en fonction de mes besoins. C'est logique. L'équilibre est essentiel dans le monde du shopping d'objets. Leçon 24. Trouver le calme. Bonjour Anna, est-ce que tu te détends parfois en écoutant de la musique apaisante? Et John, oui, cela semble être une bonne façon de se ressourcer. Absolument. Cela peut créer une atmosphère si paisible. Je suis d'accord. Quel est votre genre préféré pour vous détendre? J'aime la musique acoustique, c'est tellement apaisant et doux. C'est bien. Je préfère parfois les sons de la nature, comme la pluie ou les vagues de l'océan. Ce sont d'excellents choix. Ils aident vraiment à réduire le stress. Oui, j'utilise aussi souvent de la musique pour la méditation. C'est une merveilleuse pratique. Cela améliore l'expérience de la pleine conscience. Leçon 25. Escapade au bord de la plage. Et Anna, j'ai entendu dire que Ocean View Inn est sympa. Bonjour John, j'ai entendu ça aussi. C'est juste à côté de la plage, non? Oui,
Cet endroit doit être fantastique pour les amoureux de la plage. Absolument. Se réveiller avec les sons de l'océan serait incroyable. À coup sûr. C'est un endroit parfait pour la détente et les activités amusantes. Quel genre d'activité souhaiteriez-vous y faire? J'adorerais essayer le kayak ou simplement me prélasser sur le sable. Les deux sonnent bien. J'apprécierais probablement le yoga sur la plage au lever du soleil. Cela semble rafraîchissant. Une manière idéale de commencer la journée au bord de la mer. Leçon 26, escapade abordable. Salut Anna, je cherchais des stations balnéaires. Est-il cher de rester en Grèce? Bonjour jeune, non, c'est un prix raisonnable avec de nombreuses options disponibles. C'est formidable à entendre. Quel type d'hébergement pouvez-vous trouver? Vous pouvez choisir entre des hôtels de luxe et des maisons d'hôtes confortables. Ça a l'air d'être une bonne variété. Les repas sont-ils inclus dans de nombreux endroits? Souvent, certaines stations proposent des forfaits tout compris qui sont pratiques. C'est utile. Cela facilite la budgétisation pour les voyageurs. Exactement. De plus, vous pouvez déguster une cuisine locale sans vous soucier des coûts. Parfait. Manger de la nourriture locale est toujours un moment fort du voyage. Leçon 27, naviguer dans les transports. Salut Anna, que penses-tu des restrictions sur les transports publics dans les pays étrangers? Bonjour John, cela peut varier considérablement selon les pays, non? Exactement. Certains endroits disposent de systèmes étendus, tandis que d'autres sont limités. Certes, avoir une bonne compréhension des transports locaux est essentiel pour les voyageurs. Oui, cela permet d'économiser du temps et de l'argent, surtout dans les grandes villes. Avez-vous des conseils pour utiliser les transports publics à l'étranger? Je recommande toujours de vous procurer une application de transport pour suivre les horaires et les itinéraires. C'est intelligent. Cela rend la navigation beaucoup plus facile. Certainement, être préparé peut améliorer considérablement l'expérience de voyage. Leçon 28, leçon de résilience. Salut Anna, j'ai réfléchi à la façon dont les défis nous apprennent la résilience. Bonjour John, c'est tellement vrai. Il nous donne une marge de progression. Exactement. Chaque revers peut être un tremplin vers la croissance. Oui, il est important de considérer les obstacles comme des opportunités. Avez-vous vécu un défi qui vous a appris la résilience? Apprendre une nouvelle compétence a été difficile, mais cela a renforcé ma confiance. C'est inspirant. C'est incroyable à quel point nous pouvons apprendre de nos luttes. Absolument. Partager ces expériences peut également encourager les autres. Certainement, nous devons toujours nous rappeler que nous pouvons surmonter les défis.